Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance sur la préparation vers l'admission en quelques clics pour les étudiants formés au Québec. Mon nom est Véronique Roussel, je suis accompagnée de mon collègue Olivier Desmarais. Bonjour Olivier. Bonjour Véronique, ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Excellent. Parfait. Donc, je vous rappelle que plusieurs événements se déroulent jusqu'au 25 février. Donc, vous avez accès à des séances d'information par programme jusqu'au 25 février. Si jamais vous avez manqué une séance d'information, en fait, vous pouvez aller revisionner les enregistrements sur notre page vidéo sur demande. Avant de commencer, donc, quelques petites indications de base pour notre séance. Votre micro et votre caméra sont fermés. Comme vous pouvez le remarquer, la séance va durer environ une trentaine de minutes. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans la bulle Q&R ou Q&A au bas de votre fenêtre. Et puis nous, tout au long de la séance, on vous envoie des liens dans la bulle clavardage. Donc, on prendra les questions à la toute fin là, pour y répondre de vive voix. Donc voilà, tout ce que je vous dis en ce moment se retrouve sur notre site admission.umontréal.ca. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre site web admission.umontréal.ca. Donc voici le plan de la séance aujourd'hui. On va couvrir l'admission en 3 étapes. Donc je vais vous parler des bons à savoir avant de déposer une demande d'admission. Mon collègue, Olivier, vous parlera du dépôt de la demande en tant que tel et puis je vous reviendrai avec le suivi. Qu'est-ce qui se passe après avoir déposé la demande d'admission? Donc, on est prêt, Olivier? C'est parti! Première information que je veux vous partager, c'est afin de vous préparer, une des premières choses, une des premières pages que vous pourriez visiter, c'est la page Formés au Québec. C'est à cet endroit-là que vous pouvez avoir accès aux cotères, dans le fond, les statistiques d'admission de l'automne passé. Donc, encore là, ce sont les cotères des derniers admis dans les programmes. Donc, c'est vraiment à titre indicatif pour les programmes contingentés, comme nous admettons, entre autres, là, les candidats admis ayant les meilleurs cotères. Donc, c'est vraiment à titre indicatif, mais ça peut vous aider à vous situer, là, finalement, en vue d'une admission dans ces programmes-là. Aussi, je dois vous partager qu'il existe plusieurs types de diplômes au premier cycle. Donc, les diplômes, vous retrouvez un baccalauréat, qui est le diplôme le plus traditionnel, dont on entend le plus souvent parler, généralement un programme de 3 ans. Sauf pour enseignement, par contre, l'enseignement, c'est 4 ans. Donc, il existe également la mineure. La mineure, c'est quoi? En fait, c'est un peu l'équivalent de la première année d'un baccalauréat. La majeure, elle, en fait, c'est les 2 premières années d'un baccalauréat. Le certificat, c'est la même chose qu'une mineure. Dans le fond, c'est comme 1 an du baccalauréat, sauf que majoritairement, les cours se suivent de soir ou peut-être même la fin de semaine. Donc, ce que vous pouvez faire avec ces différents types de diplômes, on peut jumeler, en fait, on peut associer une mineure d'une discipline ou un certificat à une majeure d'une autre discipline et en faire un bac par cumul. Donc, comme ça, vous obtenez votre diplôme de baccalauréat. Donc, 3e élément qu'il est important de savoir avant de déposer une demande d'admission, c'est que, en fait, les conditions de base pour être admissible et d'avoir le diplôme d'études collégiales, donc le DEC. Et puis, en fait, important de vérifier, en fait, avant de déposer votre demande, si vous avez des préalables à faire. Parfois, on vous demande des préalables supplémentaires, des préalables scientifiques à suivre. En fait, vous pouvez également regarder si vous avez des tests supplémentaires à faire. Par exemple, les programmes de santé, pour certains programmes de santé, on va exiger de suivre quelques tests. Je nomme par exemple Casper il y a d'autres types de tests. Et puis, tous ces renseignements-là, vous pouvez les voir autant au niveau des préalables et des tests à suivre dans chacune des fiches descriptives des programmes. Donc, important, retournez voir la fiche du programme avant de déposer une demande d'admission.
D'ailleurs, en fait, en parlant de tests et entrevues, je vous invite à aller revoir sous peu. Va être disponible l'enregistrement d'une séance qui a eu lieu hier, donc une séance sur comment prévoir les tests et entrevues. Donc, retournez en fait d'ici quelques jours sur notre page vidéo sur demande pour pouvoir l'écouter. Et puis également, bon, il est important aussi de vous assurer de satisfaire à l'exigence de français à la mission. Enfin, les étudiants québécois qui ont fait leur cégep en français, qui ont fait l'épreuve uniforme de langue et de littérature en français dans un cégep francophone, vous n'avez pas d'exigence ou de résultats à soumettre ou de preuves à soumettre. Donc, ensuite de ça, pour les autres candidatures, il y a moyen d'obtenir une dispense à ce fameux test. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page du Centre de communication écrite pour plus de renseignements sur l'exigence du français. Donc, c'est un peu mon intro que je voulais faire là, avant même de déposer votre demande d'admission. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier qui va nous parler vraiment du dépôt de la demande d'admission. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a passé à travers toutes ces étapes, c'est le moment de passer à l'action et de soumettre notre candidature pour le ou les programmes d'études qui nous intéressent. Le premier élément à prendre en considération, c'est la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'admission. C'est important de déposer une demande au plus tard à cette date pour pouvoir appliquer pour intégrer le programme au trimestre qui nous intéresse. On a une date limite qui approche pour les candidats qui ont déjà été inscrits à l'université ou qui ont déjà fait des études à l'extérieur du Québec. La date limite pour la plupart de nos programmes d'études, ce sera le 1er février. Donc, ça approche à grands pas. Pour les candidats qui n'ont que des études collégiales faites au Québec, à ce moment-là, la date limite, c'est plutôt le 1er mars. Donc, ça laisse à peu près un mois là, pour soumettre la demande d'admission. On a également certains programmes là, dont la date limite est le 1er juin. Donc voilà, la date limite, c'est vraiment pour remplir le formulaire de demande d'admission. On prévoit environ 30 à 45 minutes pour le remplir. C'est important d'avoir certains éléments en main, là, comme les certificats de naissance, les relevés de notes. Au moment de remplir la demande d'admission, je pourrais être certain d'indiquer toutes les bonnes informations finalement. Par la suite, il y a des éléments importants à savoir là, pour la demande d'admission. La première, c'est qu'on peut seulement déposer une seule demande d'admission par trimestre, par cycle. Donc, par exemple, pour l'automne 2022, on pourrait déposer un maximum de 2 demandes d'admission, une au premier cycle et une au cycle supérieur. On ne pourrait pas en déposer plus d'une pour un même cycle. Également, au premier cycle, on a la possibilité de faire jusqu'à 3 choix de programme dans notre demande d'admission. Ça vaut la peine, c'est le même prix pour un programme ou 3 programmes. Ça peut être 2 également. Donc, voilà, on peut en profiter. Ce qui est important, c'est vraiment de respecter l'ordre de priorité des choix. Donc, vous allez voir, on indique d'abord le programme 1. Ça, c'est vraiment votre premier choix, le programme que vous désirez intégrer. Par la suite, pour le programme 2, ce serait comme un plan B. Et pour le programme 3, le plan C, finalement. Donc, c'est important de respecter cet ordre-là parce qu'au final, on reçoit une offre d'admission à tout moment. Ce sera toujours pour le choix le plus élevé dans la priorité. Donc, voilà, ça ressemble essentiellement à ça pour les éléments importants pour la demande. Par la suite, dans la déclaration des études, vous allez voir, là, en fait, dans la demande, on vous demande vos choix de programme, il y a des questions sur votre identité, puis des questions sur votre parcours scolaire qui s'appelle la déclaration d'études. À cet endroit-là, on va vous demander de déclarer toutes vos études postsecondaires. Donc, on part à partir du cégep, si vous êtes allé au cégep. Et puis, par la suite, on déclare toutes nos études universitaires. Même si on a interrompu les programmes ou on était étudiant libre et tout ça, on va vraiment déclarer toutes nos études postsecondaires. Par la suite, à la fin de la demande, on arrive au moment d'effectuer le paiement. Il s'agit d'un paiement de 109,50 $. Comme je vous le disais, le montant est fixe, peu importe le nombre de choix. Et puis, c'est le paiement de la demande d'admission qui entraîne sa soumission. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire là, au plus tard, à la date limite, pour que la demande soit soumise dans les délais. Donc, il y a toutes sortes d'aides qui sont disponibles pour remplir la demande d'admission. Tout d'abord, vous avez une bulle de clavardage disponible dans le bas du formulaire. Donc, si jamais vous êtes pendant nos heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, notre équipe sera disponible pour répondre à vos questions en temps réel par le clavardage. Vous pouvez également nous appeler. On a une belle vidéo également sur notre site Internet, l'aide à la demande d'admission, qui présente en fait toutes les petites situations qu'on pourrait rencontrer dans le formulaire. Donc, ça pourra vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, ça ressemble à ça, déposer la demande d'admission. Ça paraît stressant, mais c'est vraiment pas compliqué en réalité. Donc voilà, Véronique, je te laisse poursuivre avec ce qui suit après la demande d'admission.
Parfait, merci. Je tiens juste à répéter deux petits éléments qui, selon moi, sont très, très, très importants. Encore une fois, votre demande d'admission, vous la déposez sur le site de l'Université de Montréal. Donc, ce n'est pas centralisé comme ce l'était au Cégep. Donc, vous faites une demande directement sur notre site Web. Et puis, je répète, vous avez le droit à 3 choix à mettre en ordre de priorité. Si jamais vous avez besoin d'aide pour établir un plan B, un plan C, allez consulter notre comparateur de programme, un super outil qui nous permet d'identifier, en fait, dans quel autre programme je pourrais suivre des cours du programme principal qui m'intéresse si jamais je suis pas acceptée. Donc, question de prendre un petit peu d'avance. Donc là, maintenant, passons vraiment, qu'est-ce qui se passe après le dépôt de la demande? En fait, une fois que la demande elle est payée, elle est soumise et c'est à ce moment-là que nous pouvons en fait commencer l'évaluation de votre candidature. Donc, environ, comptez à peu près 2 à 3 jours, vous allez recevoir des codes d'identification pour avoir accès à votre centre étudiant. Donc, votre centre étudiant, c'est à cet endroit-là que vous pourrez en fait suivre finalement l'évaluation de votre dossier. Si jamais vous avez des documents à fournir, ce sera indiqué à cet endroit-là également. Donc, parlant de documents, les étudiants collégiens, en fait, les étudiants ayant fait un DEC au Québec, vous n'avez aucun relevé de notes à fournir. Votre relevé de notes du Cégep nous sera transmis automatiquement par le ministère. Cependant, si jamais vous avez été inscrit ne serait-ce qu'à un crédit ou vous avez suivi un cours à l'université, il est important de nous fournir leur relevé de notes. Bon, sauf ceux qui ont suivi leurs études universitaires à l'Université de Montréal, à l'UDM. Donc, ces étudiants-là, vous devrez vous assurer de fournir un relevé de notes. Ensuite de ça, vous avez fourni vos pièces justificatives. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, c'est sûr qu'une fois que vous recevez une réponse, une admission, vous devez accepter l'offre. Pour accepter l'offre, en fait, vous avez des dates limites. Les dates limites sont bien indiquées, dans votre centre étudiant. Et puis, il faut accepter l'offre d'admission, mais pour certains programmes, je parle en fait plutôt des programmes de santé. En fait, il y a également un dépôt à payer pour réserver votre place. Donc, assurez-vous d'avoir accepté votre offre d'admission et d'avoir payé le dépôt, si c'est le cas, avant la date qui est indiquée dans votre centre étudiant. Ensuite, pour les étudiants collégiens ou pour les étudiants, en fait, il est possible que vous soyez admis sous condition. Évidemment, la condition principale étant d'avoir un diplôme d'études collégiales avant l'entrée dans le programme. Vous allez recevoir un avis de décision qui mentionne que vous êtes admis conditionnellement et on fera un petit suivi à la rentrée pour s'assurer que, en fait, vous répondez aux conditions, puis on va poursuivre notre programme. Ensuite de ça, parlons des listes d'attente. Bon, il est possible que certains programmes, en fait, certains candidates, soient admis, en fait, en liste d'attente. Ça, on ne peut pas choisir d'être en liste d'attente. Vous y êtes attribué en fonction, en fait, d'une liste d'excellence là, qui est déterminée d'avance. Donc, à partir du mois de juin, pour les étudiants qui sont admis en liste d'attente, on vous donne un lien web et puis à ce moment-là, chaque semaine, on met à jour le rang du dernier candidat qui est admis dans le programme. Donc, ça vous permet de suivre l'évolution à partir du mois de juin. Si jamais vous êtes refusé à tous vos choix, on ne vous laisse pas en plan. Vous avez une place. À l'UDM, il y a une place pour tout le monde. Donc, on vous offre ce qu'on appelle un choix subséquent, qui est un peu une quatrième possibilité, là, finalement, de choix pour entrer à l'UDM. Et puis finalement, une fois admis, on vous laisse pas là, toute seule. On continue de garder le contact. Vous allez être contacté par vos départements. Certains programmes offrent des séances départementales pour expliquer
comment fonctionne l'inscription, comment va se passer finalement la rentrée, tout ça. Puis, un super service aux étudiants qui offre des activités de la rentrée pour bien vous intégrer finalement dans votre nouvelle vie universitaire à l'UDM. Donc voilà, c'était un peu les éléments que je voulais vous partager. Après la demande, évidemment, on reste en contact là, tout au long du processus d'admission. Si jamais vous avez des questions, un doute ou peu importe, appelez-nous au service de l'admission et du recrutement. On a une équipe qui est formée et qui vous répond du lundi au vendredi, par courriel, par clavardage et également par téléphone. C'est vrai, j'allais oublier. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Maintenant, on va c'est le temps de prendre quelques questions. Je vais aller piger dans notre banque. Donnez-moi un petit instant. Parfait. D'accord. Donc, j'ai une question ici. On l'a peut-être un peu souligné, mais Olivier, je laisserai y répondre. Est-ce que je dois faire une demande par université? Oui, exactement. C'est vrai, on a mentionné, mais c'est pas centralisé les demandes d'admission pour les universités. Donc, on dépose une demande à l'Université de Montréal, on peut en déposer une autre à Polytechnique et ainsi de suite pour les autres universités québécoises. Donc, ouais, c'est une demande par université. Parfait. Donc, ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Donc, mes collègues répondent à vos questions par écrit, comme vous le voyez dans le Q&A ou Q&R en bas. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Puis, j'ai une autre collègue qui vous envoie des liens. Donc, autre question. Si je dépose rapidement ma demande d'admission, est-ce que ça veut dire que je vais recevoir une réponse rapidement? C'est une bonne question, ça, Véronique. Exactement. Non, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir une réponse très, très, très rapidement. Il faut prendre en considération qu'on reçoit des milliers de demandes d'admission qui doivent être étudiées une à une. Le gros des réponses, on les transmet finalement. Bon, je vous dirais mars-avril. Et puis, ne vous inquiétez surtout pas. Si jamais une amie ou un ami a reçu une réponse pour un programme pour lequel vous déposez vous-même une demande d'admission, puis que vous n'avez pas eu de réponse, bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous allez être automatiquement refusé. Donc, soyez-en rassurés. Donc, ensuite, Olivier, je te partagerai cette question-là. Avons-nous un dépôt à payer pour tous les programmes et est-ce que c'est remboursable? Non, ce n'est pas pour tous les programmes d'études. Donc, c'est seulement une poignée de programmes, en fait, surtout en sciences de la santé. Il y a aussi le programme de droit. Donc, c'est visible dans le centre étudiant si jamais c'est nécessaire dans votre cas. C'est malheureusement un dépôt qui est non remboursable, par contre. Donc, c'est vraiment pour signifier votre engagement dans le programme d'études, pour confirmer que vous désirez bel et bien l'intégrer. Donc, voilà, c'est un montant qui va être déduit des droits de scolarité au premier trimestre. Donc, c'est pour ça que c'est un dépôt. Ce sera comme récupéré, si on veut, au premier trimestre. Parfait. On me demande également, est-ce qu'il est possible de répéter les dates limites? Oui, alors, on a une date limite qui s'en vient à grands pas pour les candidats qui ont déjà été inscrits à l'université ou qui ont déjà fait des études à l'extérieur du Québec. La date limite pour la plupart de nos programmes d'études, c'est le 1er février. Donc, ça arrive à grands pas. Par la suite, pour les candidats qui n'ont fait que des études collégiales au Québec, la date limite, ce sera plutôt le 1er mars, donc dans un mois environ. On a également pour certains programmes une date limite du 1er juin. Donc, ça ressemble à ça, les dates limites. C'est sûr que éventuellement, si après la date limite, on se rend compte qu'il y a encore des places disponibles au programme d'études, il est possible que les dates limites soient reportées. Ce sera indiqué sur la page descriptive du programme si c'est le cas, mais je vous recommande vivement de déposer la demande avant la date limite, sinon c'est un pari à savoir si la date sera reportée. Parfait. On me demande également, j'ai une question qui, en fait, si jamais... je vise le baccalauréat en droit. Premièrement, est-ce que j'ai des tests à passer pour le bac en droit? Puis, qu'est-ce que je fais si je suis pas admise? En fait, le bac en droit, il n'y a pas de test supplémentaire à faire. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de préalable non plus supplémentaire à faire. Alors, en fait, c'est simplement d'avoir le DEC. C'est sûr qu'il s'agit d'un programme qui est très, très, très contingenté.
Donc, il n'y a pas de programme spécifique à suivre. On ne propose pas nécessairement de programme pour augmenter vos chances. En fait, la seule chose qui va vous permettre d'augmenter vos chances, c'est de suivre un programme universitaire et puis qui vous intéresse finalement. Parce que le programme qui vous intéresse, en fait, c'est la seule chose qui va vous aider à avoir de bons résultats. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, oui, c'est ça. Où retrouver les cotères? On peut retourner voir, en fait, le lien qu'on vous a partagé tout à l'heure, la page Formés au Québec. Donc, vous êtes formés au Québec, vous allez retrouver les cotères à cet endroit-là. Je vois qu'on a également un petit peu de questions d'étudiants qui n'ont pas fait leurs études au Québec, qui l'ont fait à l'étranger. En fait, si vous le souhaitez, nous avons eu une séance d'information pour les étudiants ayant fait des études au Canada, mais hors du Québec. On avait également une séance d'information pour les étudiants intéressés aux études supérieures, pour les étudiants également internationaux. Donc, ces belles séances d'information-là vont être disponibles sous peu, d'ici quelques jours, sur notre page vidéo sur demande. Donc, Olivier, on me demande quels sont les frais de la demande d'admission? Pour la demande d'admission, ça entraîne des frais de 109,50 pour l'évaluation du dossier. Parfait. Donc, je le répète, là, que vous fassiez un ou trois choix, le prix est le même, que ce soit pour un baccalauréat, pour une mineure, une majeure, un certificat. Alors, le prix est le même. Alors, gâtez-vous et faites trois choix. Ça vaut la peine. Oui. On me demande quand devons-nous payer les frais d'inscription au cours. En fait, les frais de scolarité, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps. Ils ne sont pas payables immédiatement. Ils sont payables seulement en tout début de session. Puis si je me trompe pas, vous avez même jusqu'au 15 octobre pour les payer. Donc, c'est pas tout de suite, vous avez l'été finalement là, pour ramasser un petit peu de sous. Autre élément que j'aimerais vous partager également, si jamais vous avez besoin d'aide aussi, un autre super outil, en fait, dans votre processus d'admission est Parcours. L'outil Parcours, en fait, c'est un guide qui vous accompagne tout au long de votre processus. Et puis, en fait, sous forme de liste à cocher, puis d'éléments, d'étapes, donc, vous avez accès à chacune des étapes, donc vous pouvez cocher celle où vous êtes rendu. Donc, on me demande également, si j'ai 3 choix de programme, est-ce que je vais recevoir une réponse pour ces 3 choix-là? C'est une bonne question. Donc, dans le fond, il faut savoir là, que, dans le fond, tous les choix de programme vont être évalués en même temps. On ne les évalue pas dans l'ordre. D'abord, le premier choix, ensuite le deuxième. Par contre, dès qu'on a une réponse à fournir, on l'envoie. Donc, disons qu'on est prêt à rendre la décision pour votre deuxième choix. On vous envoie l'avis d'admission, par exemple. Et puis, lorsqu'on est admis à un choix supérieur, eh bien, tous les choix inférieurs vont se fermer. Donc, avec une admission en deuxième choix, ça va automatiquement fermer le troisième choix, mais ça ne touchera pas au premier choix qui va demeurer à l'étude. Et puis, éventuellement, si on est admis au premier choix, ça va fermer le deuxième choix. Puis là, c'est dans celui-là qu'on va se diriger. D'où l'importance de la priorité des choix. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est important de vraiment indiquer les choix dans l'ordre dans lequel vous voulez vous diriger finalement. Oui, merci beaucoup. Ensuite de ça, un autre truc, en fait, que je pourrais vous donner aussi avant de déposer une demande d'admission. Première chose, prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation est toujours, si jamais vous êtes à la recherche de d'un domaine ou vous voulez en fait trouver vers quel domaine vous dirigez, les conseillers d'orientation sont là pour vous aider. Ils font un travail super pour vous accompagner là-dedans. Je vous partagerai également un outil conçu à l'UDM qui est Affinity. Affinity, c'est vraiment en fait sous forme de application ludique qui va à la toute fin vous proposer certains choix de programmes en fonction vraiment 100% compatible à vous. Donc, autant en fonction de votre cotère, du deck que vous avez suivi, de vos intérêts. Donc, Affinity, super outil pour vous aider.
Je me permets, Affinity fonctionne surtout pour les gens qui n'ont pas d'études universitaires. Si jamais vous avez entrepris des études universitaires, à ce moment-là, Cursus serait l'équivalent. Donc, encore une fois, ça va venir vous poser des questions pour connaître vos intérêts, vos aspirations et tout ça. Et puis, voilà, ça vous mène à peu près au même résultat sans la portion là, sur votre parcours scolaire. Donc, il faut vérifier quand même sur la page descriptive du programme qu'on répond bien aux conditions d'admissibilité finalement. Mais c'est un outil tout aussi intéressant. Oui, puis parlant de crédit universitaire, c'est intéressant à mentionner. Si jamais, bon, évidemment, vous n'êtes pas admis à votre choix, donc on entame des études universitaires dans un autre programme, il est important de mentionner que plus vous augmentez, en fait, plus vous avancez dans votre cursus universitaire, plus votre dossier collégial, en fait, va disparaître de l'évaluation de votre candidature. Donc, en fait, vous faites x2 le nombre de crédits que vous suivez à l'université, et puis ça vous donne le pourcentage, en fait, de votre dossier universitaire qui comptera là, pour l'évaluation de votre dossier. Donc, on comprend quand vous avez cumulé 50 crédits universitaires, on ne regardera plus votre quotaire. Cependant, on va quand même regarder si vous avez réussi les préalables au cégep quand même. On parlait d'orientation, Affinity, Cursus. On a également hier tenu une conférence super intéressante qui s'appelait « Choisir son programme d'études ». Elle sera disponible sous peu dans les vidéos sur demande. C'était une rencontre super agréable avec une conseillère d'orientation qui nous fait déjà quelques petites astuces à prendre en considération quand on se questionne là, sur notre projet d'études, projet de carrière également. Donc, ça peut valoir la peine d'y jeter un coup d'œil également. Super bon élément. Laissez-moi juste aller vérifier si j'ai d'autres questions. Ah oui, un autre outil qui pourrait peut-être vous aider, tout plein de petits articles intéressants, faciles à lire, rapide. C'est notre blog Futur étudiant. Donc, juste à aller, si vous êtes intéressé d'aller voir les articles, allez sur notre site web admission.umontréal.ca. En haut, vous avez un menu, donc vous avez l'onglet Info Conseil et puis vous voyez apparaître un bouton rose blog Futur étudiant. Donc, tout plein d'articles intéressants à lire pour vous. J'ai une question. Si je vise une admission en médecine, est-ce que je peux appliquer chaque année? Bon. Si jamais ça n'a pas fonctionné du premier coup, puis que vous entamez des études universitaires, pour ce programme-là, c'est l'exception à la règle. Quand on commence un baccalauréat, vous devez le terminer avant de pouvoir redéposer une demande d'admission dans ce programme-là. Si jamais ça vous intéresse, c'est sûr que il y a certains programmes, une fois ce baccalauréat dans cette discipline terminée, en fait, vous permet de vous faire créditer l'année préparatoire de médecine. Donc, allez voir dans la fiche descriptive du doctorat de premier cycle en médecine, la liste des programmes qui permettent justement de nous faire créditer l'année préparatoire. Ensuite, on parlait de vidéos sur demande. Vidéos sur demande, bon oui, on a produit toutes sortes de conférences l'automne dernier, mais vous avez également accès aux conférences qui ont été offertes l'an passé. Donc, très intéressant aussi. Si on fait une mineure à l'UDM et on veut faire une majeure, faut-il faire une nouvelle demande? Effectivement. Donc, c'est comme 2 programmes d'études, finalement. Donc, on applique d'abord à la mineure, puis en cours de mineure, finalement, on applique également pour la majeure. Et puis, au final, quand on est en voie de terminer les 90 crédits, on pourra demander à réunir tout ça sous la forme d'un baccalauréat par cumul pour obtenir un grade universitaire de premier cycle. Parfait. Donc, une autre question. Si je fais un bac dans un programme peu contingenté, comme l'administration, est-ce que c'est possible d'être admis en médecine ou en médecine dentaire dans des programmes très contingentés après le bac? Ben oui, c'est ça. Comme je disais, même si la discipline n'est pas reliée, tant que vous avez les cours préalables au cégep ou vous les avez fait par la suite dans une université, vous pouvez déposer une demande d'admission. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. C'est sûr qu'on va encore une fois regarder que votre dossier universitaire. En s'assurant, encore une fois, d'avoir les préalables au cégep.
Bonsoir. Quels sont les frais de scolarité pour les baccalauréats en informatique? Les droits de scolarité varient. Là, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je vous inviterai en fait à utiliser le calculateur de coûts. C'est un outil qui est disponible en ligne et puis en fonction de notre statut, si on est résident au Québec, un Canadien hors Québec, un étudiant international, donc, c'est tous des éléments qui vont faire varier les droits de scolarité. Donc, pour avoir une réponse juste en fonction de votre situation, cet outil-là vous permettra d'avoir une bonne idée. Oui, c'est une bonne question puisque, en fait, les frais de scolarité, c'est payable à chaque session et ça varie en fonction du nombre de cours que vous suivez. Alors, pour être considéré comme à temps plein à l'Université de Montréal, vous suivez 4 cours par session. Donc, vous remarquez là, finalement que ça fait beaucoup de trous dans l'horaire dans une semaine. C'est tout à fait normal, sauf que les heures d'études à faire et de travaux à faire en dehors des heures de cours n'est pas négligeable. Alors, les frais de scolarité sont payables chaque session. Donc, vous avez la session d'automne qui commence de septembre à décembre, la session d'hiver qui, en fait, de janvier à avril, ouais, exactement, janvier à avril, et puis une session qui n'est pas obligatoire. En fait, certains étudiants choisissent de suivre des cours d'été pour, des fois s'avancer dans leur programme. Donc, ce n'est pas une session obligatoire. Si on est accepté dans notre deuxième choix en premier et qu'on veut annuler notre premier choix, est-ce que c'est possible? C'est possible d'intervenir comme ça tant qu'il n'y a pas de décisions qui ont été rendues. C'est possible par après, mais c'est un peu plus complexe. Ça peut même entraîner des frais. Donc, effectivement, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, j'inviterai à vous diriger dans le centre étudiant. Il est possible d'annuler un choix de programme. C'est probablement la meilleure chose à faire là, si on est encore à l'étude. Quand on est en liste d'attente également, on peut se retirer de la liste d'attente. C'est un très bon réflexe à avoir si jamais, effectivement, on est admis à notre deuxième choix. Puis, finalement, c'est là qu'on veut se diriger. C'est vraiment la chose à faire là, d'aller se désister de notre premier choix avant qu'une réponse ne soit rendue. Oui. Une autre question. Si je fais une demande pour une majeure à l'université, puis je veux faire une mineure, dois-je faire une nouvelle demande? Oui, ça, on l'a expliqué, là, lorsque vous serez en voie de terminer votre premier programme, vous déposez une nouvelle demande dans le second programme. Chose importante à préciser, vous ne pouvez pas commencer une majeure puis une mineure en même temps. Lorsque vous serez en voie de la terminer, par exemple, s'il vous reste un seul cours, il sera possible de commencer votre deuxième programme et de suivre les deux programmes en parallèle, mais encore une fois, il n'est pas possible de commencer les deux programmes en même temps. Comment dois-je mentionner que je vais prendre des cours d'été au cégep dans ma demande d'admission? Dans la demande, dans le fond, on indique là, à partir de quelle date on a commencé, quelle date on a fini, le programme. Donc, ce serait un moyen là, de dire, dans le fond, que vous serez inscrit là, jusqu'à cette date-là. Par contre, si vous n'êtes pas présentement au cégep, mais vous le serez, faut pas déclarer des études projetées. Vous pourrez plutôt le mentionner là, par écrit. À la page suivante, vous allez voir, après la déclaration d'études, il y a une boîte de texte. Donc, on peut dire, je sais qu'il me manque des cours préalables pour le programme auquel j'applique, mais je prévois les suivre au trimestre de l'été 2022 et mentionner l'établissement. Puis à ce moment-là, l'agent d'admission va pouvoir évaluer la candidature en prenant en considération que ces cours seront suivis avant l'entrée au programme. Oui, c'est un excellent point. Puis si jamais vous avez oublié de le mentionner dans votre demande d'admission, pas de panique, vous pouvez simplement nous envoyer un courriel avec l'information, puis comme ça, on pourra ajouter une note à votre dossier. Ensuite de ça, bonsoir. J'aimerais savoir, concernant les études vétérinaires, quels peuvent être les seconds choix qui ressemblent à ce domaine. Pour ça, c'est plutôt, en fait, délicat. Là. On ne suggère, encore une fois, pas de programme en particulier. Je vous invite à aller voir. On a un super moteur de recherche sur notre site Internet. Je vous invite à faire une recherche en fonction des critères qui vous conviennent. Et comme ça, on vous proposera, en fait, des domaines offerts à l'UDM. Ensuite de ça, et concernant le logement, oui, à l'UDM, il y a des résidences universitaires, mais il y a également un service qui peut vous accompagner là, à trouver un logement hors du campus. Donc, d'autres services pour les étudiants.
Est-ce qu'on peut faire médecine dans une université et changer chez vous pour faire le même programme? Est-ce que avais-tu une réponse, Olivier? Ou, Non, ça fait partie des conditions d'admissibilité. Médecine a plusieurs conditions particulières là, comparées à d'autres, mais effectivement, si on est admis dans une faculté de médecine d'une autre université québécoise, on n'est plus admissible malheureusement dans le programme à l'Université de Montréal. Donc, si on entreprend dans le programme, il faut terminer dans l'université où on a été admis. Parfait. En attendant d'autres questions, je vais juste me permettre en fait, répéter certains points. Comme on vous a dit là, tout au long de la séance, on vous proposait plusieurs outils. Donc, je les répète, Affinity. Affinity pour vous aider à découvrir des domaines 100% compatibles avec votre profil, finalement. Le comparateur de programme pour nous aider des fois à trouver un plan B. Parcours pour vous accompagner tout au long de votre processus d'admission. Puis, je répète encore une fois, là, votre demande d'admission, faites 3 choix. Vous pouvez le faire. Donc, le prix est le même, puis à mettre encore une fois en ordre de priorité. Si jamais votre cotère, elle est près de la cotère ou un petit peu en dessous, je vous encourage fortement à quand même les mettre dans vos choix de programme. Ne sait-on jamais. Hein? Les cotères qu'on vous indique, c'est vraiment à titre indicatif. Parfait. Donc, je répète que pour les étudiants internationaux, j'aurais bien aimé vous répondre, mais ce n'est pas nécessairement notre expertise aujourd'hui à moi et Olivier. Alors, je vous invite, vous pouvez tout de même nous écrire un courriel. Il y a des gens qui sont spécialisés qui peuvent vous répondre. Puis, vous pouvez également visionner l'enregistrement qui sera disponible sous peu sur la page vidéo sur demande. Comment faire pour déposer une demande pour, par exemple, les cycles supérieurs? Encore une fois, en fait, c'est le même principe. Là. Seule exception pour les cycles supérieurs, c'est que vous faites une demande. En fait, dans votre demande d'admission, vous avez à 2 choix plutôt qu'un. Et puis, voilà. Donc, il y a évidemment toutes sortes de conditions à respecter pour les maîtrises et doctorats. Alors, évidemment, si jamais vous avez des questions sur les cycles supérieurs, je vous invite à visiter le site des ESP, Études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Olivier. C'était les questions qu'on avait pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service de l'admission et du recrutement du lundi au vendredi. On vous répond par courriel, téléphone et clavardage. Cette séance-là va être disponible encore une fois sur notre page vidéo sur demande. Également, ce dimanche, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à venir clavarder avec nous, avec nos ambassadeurs. Ils sont là pour vous parler, en fait, de leurs expériences. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses à partager? Encore une fois, si jamais ça vous intéresse, il y a des présentations par programme qui se déroulent jusqu'au 25 février. Donc, visitez notre page événements sur le site de l'Université de Montréal pour connaître les événements à venir. Et d'ici là, vous pouvez également nous suivre sur Instagram, donc @umontréal.futurétudiant. Plusieurs étudiants ambassadeurs vous parlent de leurs différents programmes et de leurs expériences à l'UDM. Donc voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.